Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo qui traite des divinités de l'Olympe. Dans la première partie de la vidéo, on s'était intéressé à 4 divinités, à savoir Zeus, Héra, Hadès et Poséidon. Maintenant, on va plutôt s'intéresser aux 6 divinités qui nous restent et dont les noms apparaissent sur votre écran. Commençons d'abord par vous présenter Athéna. Athéna, c'est la déesse de la sagesse et une déesse guerrière. Ses symboles sont le casque, la lance et le bouclier, mais aussi la chouette. La chouette sera plutôt là pour représenter le côté de la sagesse, tandis que les autres éléments seront pour le côté guerrière. Puis vous avez Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, qui est représentée vêtue d'un drap blanc ou à moitié nue. Passons à Arès. Arès, c'est le dieu de la guerre, et ses symboles sont le bouclier et l'épée, mais il existe aussi des représentations du dieu sur un char tiré par 4 chevaux. Moi, j'ai plutôt choisi de vous représenter le dieu avec une épée et un bouclier. Passons maintenant à Hermès. Hermès, c'est le dieu des voyageurs et du commerce. Ses symboles, seront les sandales ailées et le caducée. Mais qu'est-ce qu'un caducée? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Pas trouvé? Bon. Un caducée, c'est tout simple, c'est un bâton qui sera entouré de 2 serpents. Vous pouvez notamment le voir sur la représentation du dessin animé où le dieu Hermès tient ce fameux caducée. Et puis, si cela peut vous aider, on le voit notamment dans la vie de tous les jours, car il est le symbole des pharmacies. Après, vous avez Dionysos. Dionysos, c'est le dieu du vin et de l'ivresse. Ses symboles sont la couronne de lierre et la grappe de raisin. Et pour finir, vous avez Apollon. Apollon, c'est le dieu solaire de la beauté et des arts, et ses symboles sont l'arc et les flèches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un peu plus appris sur les divinités grecques. Au revoir. Created using Powtoon.